J'ai très envie de gâter ma petite belle-fille. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? On s'y croirait, non? Je suis née en France comme vous. Vous avez des origines. Du Maghreb à Marseille, parcours des femmes. Ça vous intéresserait d'y aller avec moi? Je suis française et je t'emmerde avec tes clichés sur les Arabes. J'ai dû annuler, je lui ai envoyé un texto. Bref, elle a tout faux, quoi. C'est moi qui me suis comporté de façon maladroite. Oui, et en plus on s'engueule à côté d'elle, tu vois là. Oui, il faut dire que tu fais pas beaucoup d'efforts non plus, hein. Merde. Vous nous donnez la moitié de votre patrimoine? Elle me déshérite. Je vais aller lui parler cet après-midi. Je viens d'apprendre que vous cherchez à salir mon neveu. Sale petit! Il est arrivé un malheur. Ma tante? Elle est décédée. Mon patrimoine sera géré par Xavier Revel. Il est hors de question que cette ordure s'occupe de mon fils. Le testament est parfaitement conforme. Il est daté, signé. Quand j'ai fait ça, j'ai pas réfléchi. Vous m'avez promis de me donner un appartement et une rente. Il faut l'oublier, ça. Jamais. S'il le faut, j'irai jusqu'aux tribunaux. Mais Revel sortira pas comme ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ulysse s'est réveillé? Ouais, il s'habille. J'ai discuté avec lui et il culpabilise de s'être disputé avec sa grand-tante juste avant sa mort. Il m'en a parlé. J'ai eu beau lui dire que de toute façon elle l'aimait toujours, ça l'a pas rassuré. Tu sais, je crois que il portera ça toute sa vie. Ça passera avec le temps. Ouais, mais ça va être difficile. Il faudra que je l'entoure. Tu peux l'entourer, mais laisse-lui une petite marge de manœuvre. Hein. Bonjour. Bonjour, Ulysse. J'ai bien réfléchi et je veux pas de ma part de l'héritage. Et pourquoi? Parce que c'est Xavier Revel qui va gérer mon argent jusqu'à mes 18 ans et j'ai aucune envie d'avoir de contact avec ce connard. Je veux pas que tu te sacrifies. J'en veux pas, Charlie. C'est tout. Bon, écoute, j'ai contacté un avocat. Il devrait faire annuler le testament. On sera pas plus heureux avec des appartements, des villas et des terrains de golf. Je baisserai pas les bras. Pour quelle raison? Par fierté? Parce que Revel a volé le patrimoine familial. Je comprends pas. Je pensais que tu t'en foutais des de la Pertuis. C'est une question de principe. Le riz c'est bon, le beurre il en reste. Mm. Il y a encore du pain de mie? Non, je crois pas. Je vais en prendre 2 paquets alors. Tes parents vont venir dîner cette semaine? Bah, je pensais les inviter un soir de la semaine, mais je suppose que tu vas me dire non. Mais pas du tout. Faut juste que je commande des merguez et des loukoums alors. Mais arrête. Ta mère me prend pour l'arabe du service, j'essaie de rester dans le personnage. Bon, tu peux pas nous lâcher un peu avec ça, ouais. Après la semaine qu'elle m'a fait passer? Non. Là, essaye de se rapprocher de toi parce que t'es enceinte, hein. Oui, mais au lieu de ça, elle m'a saoulée avec sa réflexion à la con. Bon, elle est maladroite, mais elle a compris le message. La preuve, c'est qu'on l'a à peine vue ce week-end. Résultat, elle joue les martyrs dans mon dos et avec toi, bien sûr, ça marche. Non, mais attends, tu peux reconnaître quand même que c'est elle qui souffre le plus, non? Pardon? Répète là, c'est ta mère qui souffre le plus en ce moment? Bah, on peut avoir des préjugés et être sensible, hein. Ok. Je crois que je vais aller faire un tour là. Ça vaut mieux. Bisous. Ah, bah t'as retrouvé tes fiches, toi? Putain, m'en parle pas. C'est mon père qui me les avait prises pour les faire plastifier, il me l'a même pas dit. Je te jure, des fois, il est con, hein. Et t'as révisé tout le week-end, là? Ouais, j'ai pas bougé de chez moi. Je peux envoyer un texto, je peux aller une seule fois sur Facebook. Oui, bah merci, j'ai remarqué, j'ai cru que t'étais morte. Non, mais je croyais que tu te la jouais plus tranquille pour le bac cette année. Ah oui, ah non, mais je bosse, mais zen, quoi. Tu vois. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Pardon? Bah, je sais pas, depuis tout à l'heure, tu fais des allers-retours, tu poses des verres hyper forts, voilà. Donc, on disait quoi, déjà? T'es sûre que t'es pas un petit peu stressée, là, non? Ça va? Moi, non, pas du tout. Non, je t'assure, je gère à fond, là. Ok. Je dois y aller parce que Roland a besoin de moi. Non, attends, tu veux pas me faire réviser 5 minutes? Je suis sur la géo, là. J'ai États-Unis et Japon. Oui, mais non, j'ai toute la pluche des légumes à faire et je suis déjà super à la bourre. Vas-y, un quart d'heure. Arrête! Mais ça va, je bosse! Non, tu bosses pas, t'arrêtes pas de t'agiter dans mon dos. C'est bon, tu permets? Non mais... Possible, ça. Alors, je suis pas sûre et je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'il fait tout pour me faire chier, là.
Tu sais quoi? Quoi? Tu vas oublier tes fiches, tes révisions, ton bac là et tu vas aller t'aérer 1 heure ou deux, ok? Non, mais j'ai pas que ça à faire, Barbara. Ah mais ça va te calmer. Quand tu reviens, je te jure, je te fais réviser le temps qu'il faut. Tu me jures que tu me fais réviser? Oui, je te jure. Tu me promets? Je te promets. Tiens, Thomas, tu peux pas me faire un café, s'il te plaît? Ah oui. Mais il est con, ce type. Tu vas pas au bureau aujourd'hui? Ah, j'ai cet après-midi. Je préfère être tranquille ce matin. Je te laisse, j'ai une grosse journée. Comment ça va se passer quand la succession sera réglée? Le testament va être présenté au tribunal de grande instance pour authentification. Ils vont vérifier quoi? Ah, rien, c'est juste une formalité. Mais tu parles d'authentification? Mais il n'y aura pas de souci. Dans la forme comme dans le fond, le testament est indiscutable, même si le neveu prétend le contraire. D'accord, donc ça devrait aller vite en fait. Oui, voilà, tu sais, l'enregistrement de l'acte en lui-même, c'est l'affaire de quelques coups de tampon. Ensuite, il y a les délais légaux. Et donc on saura quand si le testament est bon? Il est bon. Oui, ah oui. Mais t'as peur de pas toucher l'héritage? Non, non, pas du tout, c'est juste que j'ai envie que tout ça soit terminé le plus rapidement possible. Et alors, quand on aura touché notre part, qu'est-ce que tu vas t'acheter en premier? Un sac en croco, un voyage, une voiture? Xavier, Lydie est pas encore enterrée. Oui, mais c'est pas blasphémer que de rêver un peu. Lydie nous a légué la moitié de sa fortune pour qu'on se fasse plaisir. Alors, tu vas craquer sur quoi? Je sais pas, une maison? Je te parle d'un achat compulsif. Une paire de chaussures d'un grand créateur. Une seule. Bon, les 3, avec les sacs assortis. Alors, pour que le moment soit inoubliable, je prends des billets d'avion pour New York et je t'emmène faire du shopping sur la 5e avenue. Waouh. Hé, Barbara. À ton avis, dans le registre de l'hôtel, il y a les dates de départ des clients? Bah, je pense, ouais. Pourquoi tu veux savoir quoi? Quand est-ce que les parents de Jean-Paul retournent à Colmar? Bah, si tu veux, il y a Myrtha qui est partie chez Roland, là. Regarde, et puis je surveille si elle arrive pas. Ouais. Chambre 10... Oh merde, non, il n'y a pas de date de départ. Pourquoi ça se passe pas bien avec eux? En fait, c'est l'ambiance qui est pourrie. Plus la mère de Jean-Paul essaye d'être sympa, plus ça énerve Samia. Et du coup, c'est le père qui se prend les balles perdues. Enfin, ça craint, quoi. Eh bah, t'as qu'à bien dormir dans ma chambre tous les soirs. Tu crois quoi? C'est ce que je fais, hein, depuis qu'ils sont arrivés. Mais ça règle rien pour Jean-Paul et Samia, ça. Bon, ils se débrouillent, c'est leur problème, non? On s'en fout. Avec le bébé, ils ont pas besoin de subir toutes ces engueulades, là. Ils ont juste besoin d'être heureux. Bon, faudrait leur trouver une bonne raison de partir. Si t'as des idées, moi, je prends. Mademoiselle Evenou, Monsieur Fédala, je vous souhaite une belle journée. Bonne journée, Monsieur Frémont. Attends. Je crois que je viens de trouver une solution, là. Oh, mais comment j'assure trop comme meuf! Ah ouais? Bah oui. Vanda? Oui? C'est vrai que Johanna a hérité d'une grosse fortune? Bah, j'ai demandé à mon amie monégasque, qui connaît bien le Gotha. Elle m'a parlé de plusieurs millions d'euros. Ah, carrément, quoi. C'est un peu comme si elle avait gagné au loto. Oh bah, sans mise de départ, c'est encore plus beau. J'espère qu'elle va pas oublier sa grand-mère. Ah, bah, ni les copines, j'espère. Ça va faire quand même bizarre d'être blindé comme ça du jour au lendemain. Bah, bizarre, c'est pas le mot, je dirais plutôt en pleine extase. C'est quand même une source d'emmerde. Pourquoi? Pouvoir se payer des domestiques, c'est une source d'emmerde? Alors ça, c'est vrai que si je pouvais me payer une femme de ménage à temps plein, ce serait vraiment le kiff. Une femme de ménage, une femme de chambre, une cuisinière, un jardinier. Et un chauffeur. C'est vrai que ça, je me vois bien arriver à l'hôpital en merco avec un chauffeur. Non, mais quel esprit de bourge, ce mec, il est insupportable. Non, il a une structure mentale de riche et c'est très bien, je le félicite. Merci. Taisez-vous donc. Vous y avoir un peu de décence, non? Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, on peut parler d'argent, c'est pas dégoûtant. Non, mais je vous rappelle qu'une femme est morte et pas encore enterrée. Alors attendez un peu avant de lorgner sur ces millions. Oh, quel rabat-joie. Putain, ça me saoule, quoi. J'ai eu 7 à mon DM de français. Et pourtant, le sujet d'invention, c'est mon truc. Je vais faire quoi pour le bac, moi? Je vais pas prendre la disserte, quand même. La disserte, chaque fois que je me plante, de toute façon, j'ai jamais la moyenne. Donc, après, tu vas me dire, il reste le commentaire. Mais pareil, le commentaire, j'ai pris une fois et j'ai eu 8. Tu vois, super, quoi. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Oh, tu m'écoutes, là? Oh, c'est bon, là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vas-y, tu me saoules, ça. Mais quoi? Mais ça fait 10 minutes que je t'explique un truc. Ah ouais, et c'était intéressant. Ah, c'est bon, laisse tomber. Attends, Léa! Va te faire foutre. Non, mais j'ai raté la cantine, il faut juste que tu me passes 5 € pour manger, j'ai trop faim, quoi.
Bah, y a plein d'herbes autour de toi, là, t'as qu'à brouter. Vas-y, sympa. Attends, 2 secondes, je peux juste te dire un truc, comment? Quoi? T'es moche comme un cul de belette. Ah, bouffonne. Oh putain. Maître Barra? Oui, tout à Charles fait. Puy-Valador, ma compagne, Blanche Marcy. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Merci. Vous étiez le stagiaire de Céline Frémont? Oui, je me suis inscrit au barreau de Marseille et maintenant je travaille pour le cabinet Kléber. Félicitations. Merci. Au commençon, j'ai 3 rendez-vous qui s'enchaînent. J'ai pris connaissance ce week-end des pièces que vous m'avez communiquées. La rédaction du testament ne présente aucun vice de forme. Donc on peut pas le faire annuler. Pas pour l'instant. Et il va être difficile de plaider l'altération de jugement de la défunte. Elle a passé des tests psychologiques récemment. Les rapports des experts sont précis, détaillés et formels. Mademoiselle de la Pertuis avait toute sa tête. Mais quelle marge de manœuvre il nous reste? Pour être honnête, elle est assez mince. On peut pas faire annuler la gestion de l'héritage du petit-neveu par Xavier Revel? Difficilement. Ce sont les dernières volontés de la défunte et en droit, c'est inattaquable. Si je comprends bien, on se laisse voler sans rien dire, c'est ça? J'ai pas dit ça. Maître, on vous a choisi parce qu'on m'a dit que vous ne lâchiez jamais. Mais je ne lâche jamais. Et je ferai annuler ce testament. En revanche, il faut que je fasse traîner un peu le dossier. Pour trouver une faille? Effectivement. Je vais demander une expertise graphologique. Avec le jeu des contre-expertises, la lenteur de la justice et tout le reste, on devrait gagner du temps. Et du coup, ça se passe comment, là, entre Jean-Paul et Samia en ce moment au boulot? Bah, ils se parlent pas. Et quand ils parlent, ils s'engueulent. Tout à l'heure, j'ai encore failli prendre une agrafeuse dans la tête. C'est exactement pareil à la porte. Non, là, ça commence à vraiment être lourd, là. T'as raison, une ambiance de merde ici, on peut même plus rigoler avec les copains. Ce qui est chiant, c'est surtout que c'est arrivé à cause d'une erreur à la con, quoi. Bah ouais. Mais quelle erreur? La vôtre. C'est bien vous qui avez dit à Philippe que Samia était enceinte, non? Ouais, d'accord, mais bon, je veux dire, je sais pas... Quoi? Non, si. Vous aurez rien dit. Les parents de Jean-Paul seraient pas là. Et du coup, Jean-Paul et Samia s'engueuleraient pas. Ah, c'est pas faux, ça. Ah bah merde, alors. Et en même temps, il n'est pas encore trop tard, hein. Vous pouvez rattraper votre erreur. Tu crois? Ouais, vous avez de la chance, hein. Sauf que là, je sais pas vraiment comment je pourrais y arriver, hein. Bah ça, c'est parce que je vous ai pas encore expliqué. Je peux avoir une autre assiette de frites, s'il vous plaît? Encore? Ouais, mais avec du ketchup cette fois. Et plus de mayonnaise aussi. Thomas, t'as vu mon sac? Celui que t'avais ce matin? Ouais, le rose. T'es parti avec? Non, arrête. Je l'ai pas oublié sur, genre sur ma chaise ou sous la table ou... Non. Non, tu me fais une blague. Non, je te jure, t'es parti avec ce matin. Oh putain de merde. Je suis allée au parc Longchamp. Je me suis assise sur un banc. Après, je suis partie. T'as regardé sur le banc? Bah oui, j'ai regardé sur le banc, j'ai regardé dessus, à côté, en dessous, il y est pas du tout, quoi. Bah, je sais pas. Il y avait toutes mes fiches dedans, toutes. Oh putain, c'est la merde. Ah, je vais rater mon bac, hein. Tous les coups, je vais rater mon bac. Ma vie, c'est foutu, là. Oh putain. Ça me fait plaisir de te voir, papy. Oui, ben j'ai passé faire une course dans le coin. Je me suis dit, tiens, tu vas lui faire la bise. Comment tu vas, ma chérie? Je suis un peu débordée, mais ça va. Ça t'a pas trop perturbé, la mort de Mademoiselle de la Pertuis, non? Bah, c'est pas facile. Je m'étais attachée à elle, ouais.
Les obsèques ont lieu demain, je crois. Oui, ah oui. J'appréhende. Écoute, je viendrai à l'enterrement. Voilà, je la connaissais peu, mais je serai là pour toi. C'est gentil, papy. Tu sais si maman vient? C'est vraiment... elle accompagnera Charlie, je pense. Hein. Tu sais, Johanna, moi, cette histoire d'héritage, ça me turlupine, voilà. Papy, j'y suis pour rien. C'est pas de ma faute si Lydie a déshérité son neveu. C'est leur problème de famille. Oui, mais ce neveu, c'est le compagnon de ta mère. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais faudrait essayer de ne pas envenimer la situation. Mais la situation, elle est déjà intenable et c'est elle qui l'a pourrie. Elle est persuadée qu'on a magouillé avec Xavier pour piquer l'héritage. Mais vous vous êtes parlé calmement. Non, on peut pas, on n'y arrive pas. Ben, au moins, essayez de trouver une solution. Non, je suis désolée, mais non, elle a été dégueulasse dans cette affaire. Elle a été voir Lydie pour balancer Xavier. T'es sûr? Oui. Elles se sont engueulées et je me demande si c'est pas ça qui a provoqué sa crise cardiaque. Non, Johanna, tu peux pas penser ça, alors. Bah si, je le pense. Ah, Jean-François, je suis content de te voir. Dis donc, j'ai envie qu'on se fasse une petite virée en douce, comme avant. Tu peux nous organiser ça? Ah non, ça c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut pas que tu laisses ta femme toute seule, voilà, ça se fait pas. Bah, d'où il sort ça, lui, là? On va lui trouver un spectacle bien couillon à aller voir, puis pendant ce temps-là, on file au Gamboa. Ah non, franchement, là, c'est risqué. Mais c'est ça qui est drôle. Tu comprends pas, il y a des bruits qui courent. À quel sujet? Sur ta femme. André? Ah oui, c'est pour ça que je suis venu te voir pendant mon service, c'est grave. Bon, écoute, explique-toi, là, parce que je comprends rien à ce que tu dis. Écoute, on a un sale type au Mistral. Tu vois, c'est un séducteur pathologique. Et apparemment, il a flashé sur elle. Sur André? Mais il est aveugle? Non, mais attends, je rigole pas, je suis sérieux. C'est un type, comment dire, il pense qu'avec son sexe, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, il peut toujours essayer avec André, hein, bon courage. Méfie-toi quand même, parce qu'elles tombent toutes comme des mouches. Je veux dire qu'il a fait du dégât au Mistral. Bah, je connais ma femme, moi, je suis tranquille. Enfin, sans vouloir t'offenser, elle arrive quand même à un âge un peu délicat, celui des dernières tentations. Ah, les femmes, elles connaissent ça aussi? Oui, aussi, oui. Tiens, le voilà justement. C'est lui, regarde. Monsieur? C'est lui? Mais il est vieux aussi. Oui, mais il est vert. Enfin, d'après la pharmacienne. Puis la boulangère aussi. Qu'est-ce que t'as pensé de Maître Barra? Céline m'a toujours dit qu'il était très brillant. J'y crois pas trop à sa stratégie de gagner du temps. Tu vas quand même pas laisser tomber l'héritage. Bien sûr que non, je vais pas laisser tomber. C'est humiliant ce qu'a fait ma tante. Je déteste Revel, lui les sauciers, et malgré ça, elle en fait son héritier. Il est à quelle heure l'enterrement de tante Lydie? La messe a lieu le matin et la mise en terre juste après. Revel sera là? Je suppose. Putain, je veux pas qu'il vienne. On peut pas l'empêcher de venir. Hein. C'est un ami de tante Lydie. Un ami? T'es sûr? Tu veux dire un rapace qui lui a piqué la moitié de sa fortune? Ulysse, demain on va dire un dernier au revoir à tante Lydie. Il faudra que tu respectes ce moment de recueillement. Je vais faire mon possible, mais je te garantis rien. Je sais que tu seras raisonnable. Et que tu vas honorer sa mémoire. Ce mec me dégoûte. Alors si je le vois chialer devant la tombe de ma grande-tante, je peux pas te garantir que je vais garder mon calme. Monsieur! 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 C'est le sac poubelle qui était là que vous avez? Ça ressemble à une robe de mariée? Et est-ce que je peux fouiller dedans? Et pourquoi faire? Bah, je crois qu'il y a mon sac de cours à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il foutrait dans un sac poubelle? Ah, c'est des potes qui me font ça, c'est leur blague préférée. C'est très con, hein? Ah, tenez. Merci. Cool, il est là. C'est votre sac de course, hein? Bah ouais, pourquoi? Je sais pas, ça fait un peu gonzesse, non? Ah ouais. C'est peut-être pour ça que mes potes se foutent de ma gueule, alors. Ouais, faudrait voir à changer de sac. Vous changez de pote? Merci. Le neveu de Lydie a pris un avocat pour contester le testament devant le TGI. Ah, c'est emmerdant, ça, non? Il a aucune chance d'obtenir gain de cause. Mais pourquoi il fait ça, alors? Je pense qu'on renonce pas à un tel héritage aussi facilement.
Mais d'accord, mais par rapport à la procédure d'authentification dont tu m'as parlé ce matin, ça va changer quoi? Presque rien. Mais te tracasse pas avec ça, je te l'ai dit, il va droit dans le mur. Et ils vont faire quoi exactement? Oh, ça va être une bataille d'experts. Ils vont contester les termes, regarder dans quelles conditions le testament a été rédigé, voir s'il n'y a pas eu abus de faiblesse. Ça fait chier, ça. Mais pourquoi? Il est parfaitement valable, ce testament. Oui, j'espère, oui. Mais si, tu peux me faire confiance. À l'école de la magistrature, j'ai étudié le code civil en long, en large et en travers. Vous vouliez me voir, monsieur le substitut? Oui, nous avons besoin d'un avocat. Une dame nous a choisi comme héritier et la famille conteste le testament. Tu te maquilles le soir maintenant? Bah, c'est de la crème de nuit, imbécile. Ah ouais? Tu te mets ça pour ressortir? Non mais, ça va pas bien. Je vais faire un peu de tricot, puis je vais aller me coucher comme tous les soirs. Hier, t'as quitté la chambre vers minuit. Je suis allée aux toilettes. T'as été bien longue maintenant que j'y pense. Ah bon, tu m'as chronométré? Bah, avoue que t'as un peu traîné, hein. Tu fais des rencontres dans le couloir? Non mais attends, c'est quoi cet interrogatoire? Ah! Alors ça c'est typique de la personne qui a quelque chose à cacher. Je te pose une question qui dérange, tac, tu réponds à côté. Enfin, dis-moi, qui tu crois que je peux croiser dans les couloirs du Select à minuit? Brad Pitt? Son père. Pardon? Mais personne tourne autour de toi en ce moment, t'as rien remarqué? Attends, quand je fais pipi, tu veux dire, ou d'une manière générale? Bon, André, j'ai besoin de savoir. Tu serais capable de me tromper? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as bu? Non, mais il y a des femmes très bien qui font ça. Oui, les danseuses du ventre. Tu vois, tu veux toujours pas me répondre. Je réponds pas aux questions idiotes. Mais c'est bien ce que je disais. Hein. Tu serais capable de me tromper. En 40 ans de boutique, est-ce que tu m'as déjà vu une seule fois draguer un client? Non. Eh ben voilà. Tout est dit. Bon. Je vais essayer de finir le petit burnos pour le bébé. Là. Tu veux me chronométrer pour voir le temps que je mets? T'es contente que ce soit Maître Frémont qui nous défende? Oui. Pas plus que ça. C'est une amie à toi pourtant, c'est un avantage. Oui, on verra, écoute. T'attends quelqu'un? Non, j'attends personne. Bonsoir, monsieur Xavier. Bonsoir. Y a un problème? C'est au sujet de notre accord. Pour me remercier que mademoiselle de la Pertuis vous ait mis sur son testament, vous m'avez proposé un appartement et 3 000 € par mois. Oui. Ça vous convient pas? J'y réfléchis. Je veux 6 000 € par mois. C'est une plaisanterie, j'espère. Non, après ce qui s'est passé, je peux pas demander moins. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort de mademoiselle, le testament, l'argent qui vous tombe du ciel. Je vois pas ce qui a changé. Vous voyez pas, mademoiselle Johanna? Non, je vois pas, mais on va vous donner les 6 000 €. Pardon, non, c'est hors de question. Xavier, c'est mieux. Je te jure que c'est mieux.